Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Insta360 Flow Pro 2. Très long à dire comme nom. Je vais pas te faire un test complet ou une revue un petit peu de l'utilisation du produit. C'est ce que j'avais prévu de faire à la base. Mais j'ai eu quelques problèmes, que ce soit au moment de la livraison, du contenu du paquet, ou après par la suite, j'ai des petits problèmes techniques qui sont très compliqués. Je t'ai mis dans le titre ou sur la miniature que j'avais renvoyé le produit, mais c'est plus compliqué que ça, donc je vais t'expliquer ça tout de suite. Installe-toi confortablement, la vidéo commence maintenant. Donc du coup, je vais te recentrer un petit peu l'histoire de pourquoi j'achète ça, pourquoi ce produit, etc. En gros, c'est le stabilisateur que j'attends depuis un petit moment. La première génération était incroyable, je voulais l'acheter, mais elle était quasiment en rupture tout le temps. Là, ils sortent la deuxième génération. Ça a été présenté, c'est sorti le 16 janvier 2025. Il y a pas mal de youtubeurs tech avec qui je parle habituellement qui ont testé le produit. Je leur ai demandé en off ce qu'ils en pensaient honnêtement et tout. Ils m'ont tous dit que c'était une dinguerie comme produit, donc raison de plus pour l'acheter. J'avais déjà zioté un petit peu la première gène. Et là, l'actualisation de la deuxième génération qui est vraiment plus mature et plus aboutie. Donc c'est un produit que j'attendais réellement. Et du coup, pour donner de la force aux copains, je suis passé par un lien d'affiliation d'un des youtubeurs tech que je suis, qui m'a dit que le produit était bon, etc. Donc du coup, je suis passé par son lien. Ils m'ont envoyé directement sur le site officiel d'Insta360. Et Insta360, avec ce lien d'affiliation, offrait le support magnétique MagSafe, qui va te permettre d'avoir le support placé au parfait endroit, puisque c'est du coup les aimants à l'intérieur du smartphone qui vont se faire office de support. Et après, il y a 2-3 petites fonctionnalités assez cool avec ce support, notamment une bague que tu peux déplier pour mettre ton doigt à l'intérieur et tenir ton téléphone. Tu peux le poser sur une table, il va tenir droit, enfin voilà. J'aurais pu te présenter tout ça, mais malheureusement, ce petit support-là, je ne l'ai pas reçu. J'ai fait la commande le jour de sa sortie, le jeudi au soir, en passant par le lien du coup de l'autre collègue, valide le paiement. Le vendredi ou le samedi, je reçois un mail d'expédition FedEx qui me dit que ma commande va être envoyée du coup la semaine prochaine, donc à peu près 7 jours de délai. Je devais le recevoir le vendredi de la semaine qui suit. Donc du coup, voilà, il y a un petit peu de temps d'attente, mais d'un côté, voilà, ça fait croquer les copains. Donc je me suis dit, let's go. Je pouvais l'avoir sur Amazon et le recevoir le lendemain, mais j'ai préféré du coup donner la force aux potes. Je reçois une petite confirmation le lundi ou le mardi qui me dit que ma commande va arriver plus tôt que prévu et je la reçois du coup le mercredi 22 janvier, donc un petit peu avant. Un peu moins d'une semaine du coup, donc j'ai trouvé ça assez cool. Donc du coup, je commence à préparer un petit peu une vidéo unboxing pour ma future vidéo, puisque je voulais en parler en vidéo par la suite. Faire une petite revue avec toutes les fonctionnalités de ce stabilisateur. Et quand je fais l'unboxing, je fais la petite vidéo et tout machin, et je me rends compte qu'il manque le support MagSafe. Donc là, du coup, je me dis, je suis bien passé par le lien, j'ai bien tout suivi. Donc je me dis, c'est assez bizarre et tout. Bon, bref et tout. Donc je continue à faire ma petite vidéo unboxing, etc. Et je recheck et tout. Je veux aller sur le site et télécharger ma facture pour voir si j'avais bien le produit, qui était gratuit et qui était offert et qu'il est bien sur la facture s'il est présent. Impossible de télécharger la facture. Tu vas sur le site une fois que tu as fait ta commande. Le truc il est grisé, tu peux pas télécharger ta facture, c'est complètement buggé. Donc je sais pas pourquoi c'est dû, enfin très bizarre. Donc je me dis c'est pas grave, je contacterai le service client par la suite, c'est pas dramatique, j'ai l'autre support, je vais quand même pouvoir tester le produit, c'est pas grave. Donc du coup je commence, une fois la vidéo unboxing faite, à regarder un petit peu les fonctionnalités du produit, je télécharge l'application, petite mise à jour qui s'installe sur le produit et dans l'appli. Voilà, je commence à tester le truc et tout. Et la fonctionnalité principale de ce stabilisateur que aucun autre stabilisateur n'a, c'est la fonctionnalité DockKit. Donc c'est une fonctionnalité propre à Apple. Dans les grandes lignes, tu n'es pas obligé de passer par l'application native de la marque, comme le proposent les autres stabilisateurs comme DJI, où tu es obligé d'utiliser l'application DJI pour utiliser 100% des fonctionnalités, le suivi, le tracking, le Dolby Zoom, les vues panoramiques, etc. Là, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux passer par n'importe quelle application. Donc si tu es professionnel et que tu utilises des applications photo et vidéo pro, tu peux les faire avec ce stabilisateur. Donc ça, c'est quand même un gros plus que propose Insta360 et c'est aussi pour ça que j'ai acheté ce produit. Donc je passe par l'application du coup appareil photo, donc l'application native de l'iPhone. Et en fait, si tu veux, moi dans l'application photo, j'utilise un niveau. Alors je sais pas si ça va être visible à la caméra. Donc je sais pas, je vais essayer, je sais pas si tu vas réussir à le voir à la caméra. Mais en gros, il y a un trait qui existe et qui te met le niveau pour être sûr que tu sois aligné avec l'horizon. Et du coup, quand j'ai essayé le petit stabilisateur, je le mets, je le déplie, je le lance, et là, toc, je te mets la vision ici. Normalement, tu devrais voir que y a le trait qui est un petit peu décliné, un petit peu en biais. Et de toute façon, tu le vois aussi ici sur la position de l'iPhone, qui a un gros décalage de fou.
Donc voilà, c'est clairement pas exploitable. Donc du coup, j'envoie un petit message au collègue qui a le lien d'affiliation. Je lui demande dans un premier temps si au niveau du lien, lui, il a un suivi, un tracking des gens qui ont commandé ou pas. Et si c'est normal que j'ai ce décalage, est-ce qu'il y a un mode que j'ai mal activé, un truc que j'ai mal fait et tout. Et je lui envoie des petites photos. Et du coup, il me dit, sur la photo que tu m'as envoyée, j'ai l'impression que ta pince, elle est un petit peu décalée, il faut vraiment qu'elle soit centrée au millimètre et tout. Donc réajuste peut-être ta pince et dans tous les cas, si le problème persiste, contacte le service technique, tu vas voir, ils sont cool, ils vont t'aider. Donc du coup, je réaligne ma pince, je te montre comment elle est mise là à l'heure actuelle, j'ai rien touché ou quoi. Je pense qu'elle est parfaitement alignée à l'horizontale et à la verticale, donc je ne pense pas que le problème vienne de là. Sachant que j'ai testé avec le téléphone de madame qui a un iPhone 16 et j'avais un vieil iPhone 14 Pro que j'ai pas encore revendu. J'ai fait le test aussi et j'ai le même problème sur les 3 téléphones. Donc techniquement, ça ne doit pas venir du téléphone puisque peu importe le périphérique que j'utilise, le problème persiste. Donc du coup, j'envoie un petit message au service technique pour savoir s'ils ont une solution à m'apporter. Et en parallèle, du coup, j'envoie un message aussi au service client pour les prévenir que j'étais censé avoir du coup le petit support MagSafe et que je l'ai pas eu. Donc j'ai reçois simultanément un message qui me dit que mes 2 demandes ont bien été enregistrées. Le support technique me répond le lendemain en français, donc ça c'était cool, c'est une base qui est en Europe, je pense qu'ils sont situés en Allemagne. Et du coup, sur son premier mail, pour pas te dire de bêtises, je vais reprendre la tablette avec mes mails. Donc merci d'avoir contacté, je m'appelle machin, je serais heureux de vous aider. Quel incident avez-vous rencontré? Parce que en gros, je lui avais envoyé des photos, des captures d'écran et il n'arrivait pas à ouvrir les fichiers. Donc du coup, il dit est-ce que vous pouvez me renvoyer des fichiers compatibles, genre JPEG ou quoi? Parce que j'avais dû envoyer des HEIC, là, les photos de l'iPhone, et il n'arrivait pas à les lire. Donc du coup, je lui envoie les photos ici avec le truc, avec le support qui est décalé. Le truc ici où on voit aussi que y a le trait qui est décalé, que pour le coup le support je l'utilise sur son trépied sur une surface plate, donc il ne devrait pas y avoir de problème normalement avec l'horizon. Et là il me répond du coup dans la même journée, donc ça c'était assez cool. Merci pour les photos, essayez les manips suivantes. Donc là j'ai une liste de manips longue comme le bras. Il faut que je me remette la pince correctement alignée par rapport à l'aspiration du magnétique sur le cadran. Donc il parle français mais ça reste quand même assez approximatif. Ce qu'ils appellent le cadran, c'est le support. Et en gros, ils voulaient faire en sorte que voilà, le petit truc rouge là soit parfaitement aligné avec le support ici et que ça me permette d'avoir un truc qui soit 100% aligné et propre. Donc du coup, chose que j'ai fait, je lui envoie la photo pour lui montrer que c'est bien aligné, etc. Et j'ai toujours le problème. Ensuite, il me dit le support magnétique doit être en vous assurant aussi que la pince est positionnée au milieu du téléphone, centrée à gauche, à droite et en haut et en bas. Éteignez, redémarrez le stabilisateur, donc une fois de plus il dit le cadran, pour voir si l'inclinaison persiste. Donc j'éteins, je rallume le truc, je refais, je repasse dans mon application photo et du coup j'ai toujours cette fameuse inclinaison, je lui renvoie la photo comme quoi j'ai bien fait la manip. Après il me dit donc passer sur le mode FPV, donc le mode FPV c'est un des modes que tu as sur le stabilisateur, c'est que tu l'actives, il est ici, là tu as le mode auto, donc il me dit passer en mode FPV, avec la petite molette, que tu as une petite molette ici, tu règles ton inclinaison et après tu repasses en mode automatique, ça devrait résoudre le problème. Je le fais, l'inclinaison persiste toujours. Après, il m'envoie badge rouge du côté numéro de version et requise, donc il me demande d'aller sur l'application, de voir si j'ai une petite notification rouge qui me dit que j'ai une mise à jour à faire. C'est peut-être dû à une mise à jour qui est buggée au niveau du stabilisateur. Je lui envoie la capture d'écran pour montrer que j'ai pas de problème de mise à jour au niveau du stabilisateur ou au niveau de l'application, tout est fait. Et après il me dit si le problème d'inclinaison persiste, passez en mode FPV, c'est sur la molette de zoom et aller sur la page caméra dans l'application. Utilisez cadran en haut comme indiqué ci-dessous et utilisez calibrage automatique. Donc du coup après il me demande de refaire un calibrage en mode FPV et après il m'envoie un petit tuto en lien vidéo, donc je fais tous les trucs, j'ai suivi exactement tous les conseils qu'il m'a donné, que ça ne fonctionne toujours pas. Et après voilà, je lui envoie toutes les images que j'ai prises au fur et à mesure, donc tu as toute la liste, voilà, image 1 jusqu'à image 11, donc je lui ai envoyé 11 preuves comme quoi j'avais bien fait toutes les manips. Et il me répond merci pour les photos, et après il me répond je suis désolé pour cela. Pouvez-vous me fournir le numéro de modèle de votre téléphone car le téléphone est peut-être trop ancien et veuillez enregistrer une vidéo du problème en train de se produire. Je vais faire remonter vers l'incident technique au plus tôt. Donc là, je lui fais ma petite vidéo où je lui montre du coup au démarrage, machin, tout ça, que ça bug. Et je lui dis que j'ai un iPhone 16 Pro, donc je pense pas que ça soit dû à ça. Et qu'en parallèle, j'ai fait aussi des tests avec un iPhone 16 et un iPhone 14 Pro et que dans tous les cas, le problème persiste. Et du coup, je lui envoie la petite vidéo. Il dit merci pour ça. Je viens de faire remonter au service technique spécialisé et je vais revenir vers vous dès que j'aurai leur réponse cordialement. Donc tout ça, c'était entre la réception et vendredi dernier. Donc entre mercredi, jeudi et vendredi, on a échangé sur tous ces points-là. Après, du coup, vendredi, il me renvoie un autre mail un peu plus tard dans la journée où il me dit, suite à l'escalation, voilà, escalation, donc je pense que l'escalade de niveau supérieur du spécialiste,
Escalation, une fois de plus, c'est pas très français, hein, comme le cadran tout à l'heure pour parler du stabilisateur. Donc ça doit être traduit Google Trad, clairement. Donc problème de compréhension peut-être aussi quand on communique, c'est peut-être pour ça qu'il voulait toutes ces preuves-là, j'en sais rien. Donc suite à l'escalation vers le service technique spécialisé, il me demande que vous nous envoyiez une vidéo d'opération ainsi qu'une capture d'écran lorsque vous effectuez le calibrage automatique dans l'application. Puis vous ouvrez l'application mesurée et vous affichez le niveau du gradient sur votre téléphone. Donc en gros, il voulait que je fasse le calibrage et qu'après j'aille dans l'application. Donc je te montre tout de suite un peu ce que ça rend. Donc voilà, là j'ai un, moins 2 degrés. Alors quand je leur ai envoyé les trucs fin de semaine, j'étais à moins 1 degré. Là tu vois, je suis à moins 2 aujourd'hui. Donc c'est peut-être en plaçant ma pince où j'ai encore perdu 1 degré d'inclinaison. Donc je lui ai envoyé tout ça vendredi. Donc ça fait que j'ai passé 5 jours au total sans pouvoir utiliser le produit, sachant que j'avais dit à un pote quand j'ai reçu le produit, est-ce qu'il y a moyen que tu te libères dans la semaine, je voudrais faire des plans en extérieur pour faire une vidéo, parler du produit, etc. Pour mettre sur ma chaîne. Donc lui il avait réussi à se libérer, je sais pas s'il avait des trucs de prévu ou quoi, mais en tout cas il était prêt à m'accompagner pour faire la vidéo et j'ai dû tout annuler à la dernière minute, passer pour un gland auprès de mes potes qui devaient m'aider, donc bon ça c'est pareil, j'ai moyennement apprécié. Et donc du coup j'ai envoyé tous les trucs, le support, j'ai fait la vidéo en train de faire le calibrage, etc. etc. Je leur ai envoyé la capture d'écran en parallèle de l'action que je faisais. Et derrière, il me renvoie un mail, toc toc toc, donc là j'ai le truc, ah oui, et je lui ai même prouvé que je faisais bien tout sur une table qui était tout à fait inclinée proprement, voilà, qu'ils viennent pas dire que c'était ma table qui posait souci, la table est à 0 et le stabilisateur est à -1. Donc ça c'est la photo que je leur avais envoyée, donc il me dit merci de m'avoir retourné les fichiers, je fais remonter tout au service spécialisé en charge du dossier. Et après, du coup, il m'a répondu ce matin en me disant « Rebonjour, suite à l'escalation vers le service technique, ils sont revenus vers moi et m'ont indiqué que 1 degré était acceptable à notre fin. Vous pouvez donc utiliser Horizontal Adjust, un paramétrage qui vous permettra d'affiner davantage la stabilisation. Pour nous, ce n'est pas un problème de qualité. » Voilà, donc tu reçois un stabilisateur qui a 2 degrés d'inclinaison ou 1 degré d'inclinaison, ça dépend des jours apparemment en plus. Donc je vais te le mettre à l'écran au moment du montage, je vais te mettre 1 degré. Voilà, donc là par exemple j'ai 1 degré d'inclinaison au montage. Est-ce que tu trouves ça gênant? Parce que c'est le rendu que tu auras hein, quand tu vas utiliser ton stabilisateur. Et là je te mets 2 degrés, c'est voilà, c'est ce que j'ai aujourd'hui, 2 degrés d'inclinaison. Voilà. Est-ce que tu trouves que c'est gênant pour tes vidéos quand tu vas utiliser le stabilisateur? À toi de voir. En tout cas, pour la marque, eux, ils trouvent que c'est acceptable. Et vu que depuis vendredi, j'avais reçu des trucs voilà, où en gros, ils me faisaient un peu passer pour un menteur en me demandant de prouver tout ce que je faisais par des vidéos, par des trucs et tout, j'avais moyennement apprécié. Donc en parallèle, j'avais essayé de contacter le service client en parallèle pour leur demander de faire un retour parce que le produit avait un problème technique. Et donc la personne du service client me répond si vous avez un problème technique, on va vous mettre en relation avec le support technique pour qu'ils puissent voir s'il y a un vrai problème. Et dans ce cas-là, on prendra en charge les frais d'expédition, les frais de retour. Si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez quand même retourner le produit, on appliquera du coup 15 € vu que vous êtes situé en France pour réexpédier le produit. Donc du coup, je relis un petit peu toutes les conditions générales sur leur site. Je regarde un petit peu ce qu'ils disent et ce que sur les conditions de retour et les frais qui peuvent s'appliquer. Et je vois du coup une ligne qui dit que la marque peut, si elle le souhaite, appliquer des frais de retour. Si voilà, tu renvoies sans raison valable, ils peuvent, s'ils le souhaitent, appliquer des frais de retour. Donc du coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que on est en 2025 et plus personne fait ça aujourd'hui. Je commande énormément de produits à droite, à gauche, sur différents stores, différentes marques, etc. Là où je commande le plus, c'est sur Amazon, je pense comme 95% des gens. Et Amazon, je sais pas si tu as déjà eu l'expérience de devoir retourner un produit par un souci de qualité ou parce que tu trouvais, enfin je sais pas, t'as acheté le produit en disant que ça va être une merveille et t'es déçu à l'utilisation, donc tu dis je vais pas le garder, je vais le renvoyer. Moi ça m'est déjà arrivé quelques fois, notamment quand j'avais commandé mes micros DJI à l'époque. J'ai pas été pleinement satisfait de la qualité audio, je trouvais que ceux que j'avais achetés par la suite étaient meilleurs. Donc j'ai demandé à faire un retour, j'avais posté le colis directement au relais colis, ça a été scanné, je suis rentré, j'ai reçu un mail d'Amazon qui me dit nous procédons au remboursement. Le lendemain matin, j'avais les sous sur le compte. Et je pense pas que entre la veille au soir où j'ai déposé mon colis et le lendemain matin à 8h où j'avais les sous sur le compte, je pense que le colis il était encore au relais colis. Donc clairement, voilà, très bizarre. Donc je leur dis, ok, j'attends de voir un petit peu le dénouement, si je puis dire, du service client. Mais je trouve ça un petit peu limite parce que voilà, j'ai commandé sur votre site, j'ai eu plus d'attentes. Je devais avoir un support MagSafe que j'ai pas eu. Et la personne de l'autre côté me dit qu'elle peut me le renvoyer pareil en m'offrant le support mais en appliquant 15 € de frais de livraison. Donc il y a un geste qui est fait d'un côté mais de l'autre côté envoie-le gratuitement. Elle m'a apporté aucune preuve si ce n'est une petite capture d'écran qui me dit que il n'y avait pas de lien d'affiliation sur ma commande mais il n'y a aucun numéro de commande, aucun nom de client, aucune adresse, il n'y a rien qui dit que c'est ma commande à moi donc elle a pu aller chercher ça
n'importe où pour se couvrir, parce que quand je vois un petit peu le service technique, je me dis que le service client c'est peut-être pas forcément mieux. Et du coup j'en ai parlé à des potes et tout, et je dis putain je suis deg, franchement je devais faire un tournage de fou, le produit il est monstrueux, le mien il est buggé, je suis vraiment un chat noir. Et dans un premier temps, j'ai été voir sur YouTube ce que proposaient les autres collègues là-dedans au niveau de la tech par rapport à ce support. Et il y a beaucoup d'entre eux sur des miniatures, dans l'utilisation, dans leurs vidéos, où on voit que le support est incliné aussi. Donc c'est pas forcément que moi, je me dis. Donc c'est un petit peu, voilà, un petit peu dommage que tu achètes un truc qui est censé stabiliser l'horizon, garder un truc droit. Et au final, tout le monde a du décalage, mais ça, apparemment ça choque personne, ça doit choquer que moi. J'ai pas reçu mon truc MagSafe, le service technique qui me dit que c'est pas possible. Du coup, en relisant les conditions de retour et d'échange, je vois aussi que c'est marqué que si le produit qui est reçu par la marque est considéré comme étant défectueux, ils sont à même de ne pas rembourser l'intégralité du montant, puisque derrière ils vont pas pouvoir le revendre, donc ils peuvent appliquer des frais, déduire des frais sur le produit. Donc ça, je l'explique du coup à la personne du service client, je lui dis mais... Je lui dis, moi le stabilisateur que j'ai un défaut dessus, vous allez le recevoir, vous allez voir qu'il y a un défaut. Le service technique qui me fait tourner en bourrique, qui va me faire passer pour un menteur, il faut que je prouve toutes les actions que je fais, alors que je fais ça en toute transparence et en toute honnêteté, que j'applique point par point et que je prends du temps pour appliquer sa liste de trucs, là ça m'a pris une demi-heure. Donc j'explique tout ça à la dame, et la dame me dit, bon bah écoutez, je veux bien appliquer une remise exceptionnelle de 50% sur les frais d'expédition, donc on vous le fait à 7,50 € au lieu de 15 €. Mais il est vrai que si le support arrive et qu'il est endommagé ou qu'il y a un problème, on est à même de ne pas rembourser l'intégralité du produit. Alors que le produit, je l'ai reçu comme ça, que j'ai envoyé un mail le jour J. Donc du coup, je trouve ça un peu bizarre. Vu que le service technique d'un côté me dit que pour eux, c'est pas un problème, je me dis que si je le renvoie comme ça sera pas un problème. Et j'en parlais voilà, avec des potes et tout ce week-end. Et il y en a un qui me dit, pourquoi tu leur dis pas que tu fais des vidéos sur YouTube et que tu vas en gros les défoncer, tu vois. Enfin clairement, leur dire que la marque c'est de la merde et que ils prennent les gens pour des cons et que leur but c'est de te facturer plein de trucs et de peut-être pas te rembourser l'intégralité quand tu achètes un produit. Et ça c'est le truc dont j'ai horreur dans le taf que je fais. T'as souvent des gens, vous savez pas qui je suis, vous allez voir ce qui va vous arriver. Bon, il arrive jamais rien, hein, clairement, mais toujours essayer d'abuser de sa notoriété, de son poste, de son échelle, de son truc, pour obtenir ce qu'on veut, arriver à ses fins. C'est le truc dont j'ai horreur, donc je me suis dit que je le ferais pas. Et puis suite aux réponses que j'ai eues au fur et à mesure, je me suis dit que j'allais leur faire un mail comme ça, en disant c'est pas grave, facturez-moi tout ce que vous voulez, ne me remboursez pas. Je vais faire une vidéo du produit sur YouTube où je vais du coup expliquer mon parcours client, mon expérience client, et je vais dire à mes abonnés, je vais dire à mon audience, je vais dire aux gens que ça intéresse, qu'il faut pas commander chez vous puisque vous avez un service qui est plus que médiocre. Vous arnaquez les gens, la marque peut, si elle le souhaite appliquer, ils t'appliqueront des frais à chaque fois. Et voilà, c'est inadmissible, je trouve, en 2025, t'achètes un produit, en plus de ça, il est buggé pour eux, non, c'est normal, il y a 2 degrés d'inclinaison, c'est normal. Donc je trouve ça plus qu'inadmissible en 2025 d'avoir encore des trucs comme ça. En plus de ça, le service client, eux, sont basés en Chine, ils prennent même pas la peine de te répondre en français et de faire de la traduction. Ils t'écrivent en anglais. Pour le coup, moi j'ai une bonne base d'anglais, mais il y a certains mots, voilà, c'est des trucs un peu techniques ou autres que je connaissais pas parce que c'est stabilisateur ou des trucs comme ça. C'est pas des mots que j'utilise couramment en anglais, donc j'avais pas toutes les notions d'anglais pour pouvoir lire leurs réponses. Et même des fois, quand je posais des questions, ils répondaient complètement à côté, et moi je faisais exprès de répondre en français, parce qu'après tout, j'ai commandé, ils expédient vers la France, ils devraient avoir un service qui parle français, ou avoir au moins la peine de traduire. Il y avait des mots que je comprenais pas honnêtement, donc j'ai utilisé un traducteur pour voir ce que ça disait, et les phrases n'avaient ni queue ni tête. Enfin, je pense qu'ils ont fait en chinois, ils ont traduit en anglais, et puis moi derrière je l'ai retraduit en français sur certains points. Enfin, c'était ni fait ni à faire. Donc on avait déjà un gros problème au niveau de la compréhension pour échanger dans les mails. Mais par contre, bizarrement, une fois que je lui ai dit que je faisais des vidéos sur YouTube et que j'allais les déglinguer, excusez-nous, on veut traiter les clients tous de la même façon. Alors bizarrement, quand t'as un peu de notoriété, t'es traité différemment, alors qu'ils disent qu'ils veulent traiter tout le monde de la même façon. On reprend le produit dans l'état, même s'il est défectueux, même s'il est abîmé, on n'en tiendra pas compte et on va vous rembourser l'intégralité de vos frais et on n'appliquera pas de frais de retour. Donc là, je trouve ça encore plus inadmissible. Parce que ça, clairement, je voulais pas le faire. Au final, je le fais et ça me sert. Et donc, du coup, si tu commandes le produit, que tu fais pas des vidéos sur Insta, sur YouTube ou autre, pour pouvoir dénoncer un petit peu les actes qu'ils font, t'aurais eu ton produit il t'aurait peut-être pas remboursé l'intégralité, t'aurais gardé ton inclinaison et t'aurais pu utiliser quand même 25% des fonctions, puisque avec le système du support technique qui te propose d'utiliser
l'horizontal adjustment en mode, je sais plus c'est quel mode d'ailleurs, c'est le mode manuel je crois, et ben tu pourrais être en mode manuel, utiliser le système d'ajustement horizontal, et là du coup tu pourrais faire tes vidéos, mais sur tous les autres modes tu peux pas t'en servir. Donc en gros tu as payé 170 balles ton produit pour pouvoir utiliser 25% des fonctions, puisque le mode auto tu peux pas t'en servir, le mode FE tu peux pas t'en servir, et le mode horizontal tu peux pas t'en servir, tu peux utiliser que le mode manuel. Mais pour eux c'est acceptable d'avoir 1 à 2 degrés d'inclinaison, c'est pas un souci. Au final c'est que si tu veux acheter le produit, en soi de ce que j'ai pu en entendre, et de ce qu'on m'a dit en off de manière 100% franche, c'est un truc topissime vraiment. Faut juste que tu tombes pas sur un produit qui est buggé, clairement, parce que s'il est buggé, ça va être une catastrophe, tu vas pas pouvoir t'en servir. Et en plus de ça, si tu l'achètes sur le site officiel, tu seras jamais remboursé. Ils vont dire que c'est acceptable pour eux, que c'est normal, etc. Et que y a pas de renvoi possible, ou tu peux le renvoyer à tes frais. Et s'ils estiment que eux, de leur côté, il y a un problème, et ben tu récupéreras pas tout ton argent. Voilà. Donc le conseil que je peux te donner, c'est attendre peut-être un peu qu'il soit dispo Amazon, Boulanger, Darty, Fnac, voilà, dans des enseignes qui je trouve sont plus sérieuses et qui pourront accepter un retour du produit plus facilement sans te poser de questions, de trucs. Donc voilà, le produit a l'air d'être incroyable, le service client et le support technique, eux, sont très médiocres. Je voulais t'informer de tout ça, la vidéo est un peu longue, je suis désolé. Désolé également pour la voix qui part en cacahuète, j'arrive pas à récupérer ma voix normale. Parce que oui, non, c'est pas du tout ma voix normale. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Cyril sur la chaîne Contrôle But et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on pourra peut-être, si j'arrive à le renvoyer et à en recommander un qui n'est pas buggé, faire un test complet de ce petit Insta360. Donc si tu veux pas le rater, tu peux t'abonner et on en parle, j'espère, très prochainement. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!